Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Camarades, nous allons continuer. Mais avant, soyez félicités et applaudissez très fort pour nous. Vous avez barré l'intimidation. Vous avez bravé la terreur. Vous avez bravé, n'est-ce pas, l'imposture. Camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Applaudissez-vous vous-même. Camarades, militants, travailleurs, venus de tous les coins pour cette marche. Camarades, chers honorables invités qui sont venus à cette rencontre, je vous salue. Aujourd'hui, nous venons de marquer encore un point face à l'autocratie du président Patrice Talon, qui montre très bien que ce n'est pas un président qui gouverne pour les Béninois. Les faits sont là. 2022, nous avons marché, passé 2020-2021, c'était Covid. On a fêté
Mais 2022, nous avons repris, on a marché. Le maire avait tenté d'interdire. Il a envoyé l'interdiction. Il dit c'est interdit pour problème de sécurité. J'ai pris son interdiction que j'ai déchiré, j'ai jeté. J'ai dit déformé. Camarade, salut. À 4 h du matin, le maire a fait un audio pour dire demain c'est le 1er mai. Aujourd'hui c'est le 1er mai. Sortez tous pour marcher. C'est la fête internationale du travail. Et nous avons marché en 2022. 2023, vous étiez là, on était dans les rues. Et en 2024, nous remplissons les mêmes formalités. Ils ont commencé par interdire la marche des autres. Nous savons où est-ce qu'ils voulaient en venir. Et ils sont arrivés. Ils ont barricadé tout. Ils ont finalement arrêté plusieurs de nos camarades venus dans les bus qu'ils ont envoyés à Grand Kandam. On ne connaît pas encore le nombre. Malgré ça, camarades, nous avons marché. Et vous avez vu les images. Nous avons marché jusqu'à ici, il y a quelques mètres, où on s'est vu face à face avec la police. Et en face, Soumaïla Yaya. J'ai dit, DG, venez, on va parler. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le Bénin a fait? Vous, on vous a donné, on vous a fait policier, on vous a gradé, on vous entretient pour la sécurité du pays. C'est pas pour mettre les citoyens en insécurité. Le président Patrice Talon, quand j'ai dit venez, on va se parler, il a fait jeter les grenades lacrymogènes pour nous disperser. Mais on avait déjà atteint notre objectif, on a marché. Vous n'applaudissez pas très fort, il faut applaudir très fort. Alors, la CSTB, les manifestants et tous ceux qui sont présents et même absents se joignent à moi pour élever une vive protestation contre l'interdiction de la marche, contre les arrestations arbitraires. Lorsqu'ils avaient arrêté les autres, le 27, qu'est-ce qu'on leur a reproché? On les a amenés à la police judiciaire. On ne leur a rien reproché. Je suis allé là-bas aussi encore. J'étais allé à la police judiciaire demander qu'on les libère. Ils ont dit non, attends, on va les libérer tout de suite. On les libère et aujourd'hui on nous dit encore qu'on ne peut pas marcher. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ce que ça laisse entendre, c'est que le président Talon veut transformer le Bénin en Togo, où il va gouverner ad vitam comme il veut. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter comme président? Est-ce que Talon mérite d'être encore notre président? Je suis heureux que toutes les couches soient venues, les hommes, les jeunes, les femmes, pour dire non à toutes les misères qu'on fait au peuple. Une fois encore, vive les libertés, vive le 1er mai, à bas l'autocratie. Merci. Salut camarades. Jeunesse, salut. Femmes, salut. Bien, moi je m'appelle Assé André. J'interviens ici au nom de la jeunesse de mon pays. Il faut dire que le 1er mai est une journée consacrée pour les travailleurs. Parce que c'est le fruit d'une longue lutte des travailleurs. Et dans le monde entier, cette fête-là se célèbre. Mais on a constaté que aujourd'hui,
dans notre pays ce jour, à Azové, à Natitengou, sous la direction de l'appel, en fait, à Djougou, à Parakou, à Abomey. La CSTB a appelé à manifester sur toute l'étendue du territoire et a invité des gens dans le département du Goufo, précisément à Azové. Mais vous savez que nous sommes tous dans le régime déclaratif. Une autorité n'autorise pas une marche, on l'informe et elle prend cette disposition acquis de droit. À Azové, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est à la veille qu'on leur dit que la marche est interdite. Mais malgré ça, les jeunes de cette région, les travailleurs, les femmes ont manifesté. C'est pareil à Djougou, c'est pareil à Natitengou. Les gens ont manifesté malgré l'interdiction. À Cotonou, ce matin, je marchais avec le SG lui-même. Mais on a vu que c'est le DGPN Soumaïlia Yaya qui est descendu, qui a donné l'ordre aux policiers de tirer. Il a dit tirez, tirez, tirez. Et ils ont tiré pour disperser la foule. Il faut que le monde entier puisse le savoir. Demain, le DGPN répondra de ça. Je félicite tous les travailleurs, tous les jeunes qui sont venus ici. Qu'on ne va pas reculer. Je félicite également les députés. On ne va pas reculer parce que Talon veut empêcher les travailleurs, la jeunesse, les femmes, de pouvoir exprimer leur ras-le-bol contre la faim, contre l'injustice, contre les brimades des agents de la police républicaine, contre le pillage du pays. Mais nous avons le vent en poupe. Bientôt, on va gagner comme ce qui se fait aujourd'hui dans les pays de l'AES, Niger, Mali, Burkina. Le peuple béninois va gagner. La Guinée va gagner. Je vous remercie. Nous remercions donc André Yassé pour son intervention. CSTB Kaying Beta, nous comptons à soi, et non, non, comme nous pouvons périr. Et que le ministère, bon, oui, mais nous avons cahier de doléances au jour, nous ministre PDA. À l'idée, nous avons des têtes. 2019, talon ko jila kan lo ko boy hu me do ka je mu e gbe lo tiyan e kale blo choke na wa fie lo 27 e wa yo e blo nu gbe mi ton de le bo tun do ene de mi blo mi na di khasi e ka tun do to vi CSTB ton ko to vi pa le ko kuno di khasi o wa khasi o tin ko bi o gbe ton le be khasi di wezon donc mi do to gan to be lore to me so won cho nu e no yin ti adis le do to vi mi ton le ku e a mi ko to o me bi pa di o e ne do to gudron gudo to ne e do moto me bo do fi bi gbon we hun to odo to ko no so mo do to me fi wa vi mi ton le do bi be wuro o no so mo we a adingba we yin elo mi blo ipe diyan mi gbe wọn wáyé mọ̀ mi dé sẹ́dọ̀ tó ọ gbọ́dọ̀ nù dé bùkún sanna sí kókó ọ̀dọ̀ ń wo afọ elo mi dé ipe diyan nyɔnu lé bìbí náà sí àwọn àti tí òkòtòkòtò wọn náà dọ́ọ̀dún ìdọ́jìlé àwọn tó ló bìnrin mi sàwọn nù báyà wọn nù lẹ́sà kòkòtò àwọn tó ló bìnrin mi sàwọn nù báyà wọn nù lẹ́sà kòkòtò àwọn tó ló bìnrin mi sàwọn nù báyà wọn nù lẹ́sà kòkòtò àwọn tó ló bìnrin. Merci, merci. Donc, nous avons to vilebi, do tadio mi me nyon le bodo jide. Khesi ku so de me ekpedio. Donc bade to ngororo ko dio mi mase na bie nyoa. Gali dio mi mase na bie nyoa. No miro khesi dia boti khoglo adona hu mi, adona hu vi mi ton le bi.
ne gudo meton il lo mele bibo il lo nyonu le taun bodo jide e so pe tro lo mi me bibi ni no poeto gbe mi don le bona i do senu talon bodo jide to e lo me de kusi he gbon mo bo mo fi foro to me pede o ni ya so nu bo wi ali to bo fi e go si yo merci Merci beaucoup à la représentante des femmes qui vient de livrer son message. C'est très fort, la CNCB et le PCB. Je dis applaudissez. Nous les applaudissons non pas seulement pour aujourd'hui, mais tout ce qu'ils ont fait dans ce pays. La liberté, le peu de liberté qui nous reste aujourd'hui, ceux qui nous ont aidés à avoir cette liberté-là, l'histoire nous a appris, ce sont eux. Applaudissez encore avant que je ne parle. Si nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne serons pas capables de faire le combat. Nous ne sommes rien. Vous pouvez sortir d'ici et aller là et mourir. N'ayez plus peur de la mort. La mort ne vous donne pas rendez-vous. Si vous mourrez en train de lutter, votre nom restera pour l'histoire. Mais si vous mourrez seulement parce que vous avez ramassé là, personne ne retiendra votre nom. N'ayez pas peur de la prison. La souffrance est faite pour les hommes. D'abord, disons à tout le peuple, nous vivons déjà la souffrance. Vous êtes libre, mais vous êtes déjà en prison chez vous. Lorsque vous n'arrivez pas à manger, vous êtes déjà en prison. N'ayez plus peur de la prison. Je vous en prie. Nous sommes déjà tous prisonniers. Et je vous ai dit à tous les prisonniers de s'organiser pour qu'on se libère. Je vous ai dit à tous les Béninois prisonniers de s'organiser pour qu'on soit libre. Vous n'êtes pas libre chez vous, je vous le dis. Vous êtes tous des prisonniers. Si vous ne croyez pas, vous verrez encore. Le collectif Population Pacifique appelle à la mobilisation. Ne nous taisons pas. Parlons. Tous les jours, essayons de faire quelque chose. Merci beaucoup. Nous remercions le représentant de la femme pour son discours aussi riche. Salut. Salut, camarades. Salut. Salut, camarades. Salut. Mais ce n'est pas fort là. C'est vrai, vous êtes un peu fatigués, mais il faut montrer que vous êtes dans les barricades. Camarades, salut. Salut, camarades. Voilà. Camarades, salut. Salut, camarades. Salut, camarades. Camarades, salut. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers camarades, militantes et militants de la CSTB, militantes et militants de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, nous avons vaincu la fatalité. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Celui qui arrive à vaincre la peur pour affronter son ennemi, il a vaincu la fatalité. Parce que quoi, chers camarades, on veut nous imposer un génocide collectif par la faim. Par la faim, par la peur, par la répression brutale. On a dit ici, vous allez en souffrir et vous n'y pourrez rien. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous pouvez quelque chose. Et ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Car notre objectif est d'arracher par les luttes, non seulement ce qu'on nous a arraché, à savoir les libertés, mais également le maïs dont on nous a privés. Mesdames et messieurs, camarades militants, l'heure est grave. L'heure est grave. Et je dirais même gravissime. Parce que une seule personne ne peut pas, pour son intérêt pluton, prendre tout un peuple en otage. Et que ce peuple soit dans la peur,
l'incertitude et la précarité. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire qu'on vit tout en ne sachant pas le lendemain si nous allons survivre. On vit dans la peur tout en ne sachant pas si demain nous serons en prison. C'est malheureux. On vit tout en ne sachant pas le lendemain si c'est un cortège qui va nous accompagner dans nos tombes. Est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que c'est une vie ça? Non. Est-ce qu'on va accepter de mourir dans nos chambres et dans l'anonymat? Non. Mieux vaut mourir dans les barricades pour que l'histoire retienne vos noms, comme les Luc Tobadja, les Akopok, les Rémi, Maman Yari Moussa. Voilà les héros. Applaudissez d'abord pour me remercier. Voilà. Donc, camarades, les droits de l'homme sont bafoués depuis 2016. Mais qu'avions-nous fait? C'est nous qui nourrissons le président Talon. C'est le fruit de nos efforts qui nourrissent le DGPN Ismaïla. Ces grades de généraux là, sans nos impôts, est-ce qu'il peut toucher un salaire? Mais les armes qu'ils utilisent contre nous, les lacrymogènes qu'ils jettent sur nous pour une marche de 1er mai, camarades, 1er mai. Mais est-ce que si les travailleurs ont satisfaction, lui, son enfant qui travaille, ou lui-même qui travaille, il ne va pas en bénéficier? Est-ce qu'on va dire que c'est le SG Kassa Mompo seul qui a lutté et c'est lui et sa famille seule qui allaient en bénéficier? Amen. Amen. Nous avons droit à la vie. Nous avons le droit de nous exprimer. Nous avons le droit de marcher et de marcher toujours. Parce que notre constitution, si vous ne le savez pas, dit clairement, lorsqu'un tyran veut conduire son peuple à la mer, la loi autorise ce peuple-là à envoyer le tyran à la mer. Et c'est pourquoi le droit de marcher est un droit inaliénable pour nous tous. Et c'est pourquoi je disais que ce n'est qu'un début. Le 7 mai sera le jour de la journée nationale de lutte contre la torture. Nous avons subi les tortures. Luc Tobadja a été suspendu la tête, la première en bas, et torturé mort dans cette position. C'est pour ça, en 1994, le président Soglo a décrété la journée du 7 mai comme journée nationale de lutte contre la torture en mémoire à ce héros-là. Applaudissez. L'année dernière, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, que j'ai l'honneur de présider, est allée faire le 7 mai sur la tombe de Luc Tobadja. Vous avez vu les images. Cette année, compte tenu du fait qu'on veut nous tuer collectivement par la faim et nous priver du droit de dire, de parler, l'ODHP, première organisation des droits de l'homme au Bénin, a décidé de marcher. A décidé de marcher contre vents et marées le 7 mai. Camarades, d'ores et déjà, on nous fait dire que les formalités qu'on doit faire, si on devait le faire il y a 10 jours, que c'est 10 jours. Or, la loi dit que la déclaration de marche qu'une organisation doit faire, je dis bien déclaration de marche, et je m'étonne que ce soit un avocat comme Maître Orula qui vient inventer sa propre loi pour dire qu'il faut 10 jours à l'avance. Mais c'est 3 jours.
camarades. Donc, c'est ce que la loi dit. Comme ici, les lois sont votées par kilo et nuitamment. Et ceux qui ont voté la loi eux-mêmes disent, ah, c'est ce qu'on a dit, expliquez-nous ça. Voilà, c'est dans ce pays-là que nous sommes. Chers amis, je vous félicite. Le SG l'a dit, mais on ne finira jamais, on ne se lassera jamais de vous féliciter d'avoir bravé la soldatesque, d'avoir bravé la peur et d'avoir bravé tout ce qui est bravable pour venir ici, d'avoir marché. Vous avez été gazés, mais pourtant vous êtes debout. Camarades, soyons toujours debout. Et si nous sommes debout, eh bien nous vaincrons. Tous à la marche du 7 mai pour que ça soit un succès, pour dire non à la faim, non au recul démocratique, non à la confiscation des libertés. Je vous remercie. Salut camarades. Je reprends la parole pour féliciter le représentant de la jeunesse, le camarade Hassan André, pour son message combien clair et très poignant qui doit nourrir nos actions et notre vision. La jeunesse doit savoir qu'elle a une mission à accomplir. Est-ce qu'il faut l'accomplir ou bien la trahir? Nous devons l'accomplir. Merci à Madame Olonou qui a parlé au nom des femmes et qui est la présidente du comité de soutien aux détenus et exilés politiques, qui a montré qu'il faut qu'on se lève. Je remercie le président de l'ODHP, Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, le camarade Aboubakar Baparapé, avocat de tout le peuple, qui nous rappelle que les combats que nos parents ont menés, que nous-mêmes nous menons, sont importants pour l'avenir de nos enfants et de notre pays. C'est pour ça que le 7 mai, le mardi prochain, nous devons encore nous mobiliser massivement pour aller marcher, pour aller à l'Étoile Rouge à 7 heures. Ils n'ont qu'à venir là-bas encore nous trouver. Nous serons là au rendez-vous. Applaudissez-nous. Avant de passer à la lecture de la déclaration, je remercie aussi le porte-parole de ACPA qui a fait un message important, a reconnu les luttes que la CSTB a menées et a fait un clin d'œil au PCB, qui est le parti qui s'est le plus sacrifié dans ce pays pour que nous ayons la démocratie. Le parti de feu Pascal Fatondi, le parti du professeur Philippe Lévy. Je sais que beaucoup de gens qui sont ici voudraient parler des organisations, des groupes de travailleurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner la parole à tout le monde. Je félicite tout le monde, y compris les députés qui sont venus ici. Les députés, c'est normal qu'ils viennent. Parce que quand on dit député, il y a un poste en même temps dans la politique. Le député aussi, c'est un travailleur. Et les députés doivent être avec les travailleurs pour connaître leurs problèmes et les défendre. Donc c'est tout à fait normal. Bienvenue, les députés. Pour aller à la déclaration finale, je donnerai la parole à mon adjointe. Vous voyez souvent le maréchal parler. Mais il n'y a pas de maréchal sans les sergents, sans les commandants, sans les colonels. Je vais donner la parole à un général qui doit lire la déclaration. Il s'appelle Couton Norbert. C'est le secrétaire général. Le secrétaire général de la CSTB, Couton Norbert. Merci. Merci, camarades. Et avant de commencer ma lecture, je tiens
à nouveau vous dire félicitations. Vous avez bravé la police de talent. Soumaïla Yaya est sorti, mais il n'a pas pu faire quelque chose. Et je vous invite, au nom de la CSTB, à répondre massivement à l'appel de l'ODHP pour le mardi prochain. Moi, je serai là. Et toi? Je serai là. Je serai là. Commémoration de la fête du 1er mai. Honorables invités, chers responsables syndicaux, en vos rangs et qualités, chers participants de toutes les couches, chers amis de la presse, au nom du comité confédéral national de la CSTB, je vous remercie et vous félicite pour votre participation active à cet important événement qui participe de l'éveil de la classe ouvrière au Bénin, des travailleurs et de tous les peuples de notre pays. Ça fait 1 an qu'on a marché contre la faim et la vie chère pour la satisfaction de nos revendications qui, aujourd'hui, ont pris des proportions plus graves qu'avant. La faim s'est aggravée. Le kilo ou la mesure de maïs est passé de 250 à 500 francs. Le gari est passé de 250 à 400 francs. Quant au haricot, sa mesure est passée de 500 à 700 francs. 800. Donc ça a encore grimpé. Oui. Tous les autres produits, que ce soit alimentaire ou non, ont grimpé de prix. C'est dans cette situation et de l'augmentation des brimades et de l'insécurité que nous célébrons cette année, le 1er mai, sous le thème « Contre la faim, la vie chère, les brimades et les répressions, l'insécurité et pour la souveraineté nationale, intensifions nos luttes sur toute l'étendue du territoire national pour la satisfaction de nos revendications. » À la fin, la vie chère, la précarité de l'emploi, le chômage, les difficiles conditions de vie et de travail dans la fonction publique, la sauvage exploitation des ouvriers, notamment du BTP, dans le secteur privé, etc., se sont ajoutés les déguerpissements des abords des voies sans relogement, la fermeture de des sociétés publiques et privées par l'État comme Sucobé, la Sobemap, la fermeture de la frontière du Niger avec comme conséquence la chute des transporteurs, conducteurs, la fermeture du port autonome de Cotonou qui a laissé des milliers de travailleurs en chômage, la fermeture des petites frontières par des grosses blocs de pierre, notamment entre le Bénin et le Togo, empêchant aux producteurs béninois d'aller vendre leurs produits au Togo. Les derniers événements catastrophiques dans le pays a connu sont l'expropriation sauvage des propriétaires à Cotonou et à Calavi et la répression des usagers de la route, notamment sur le port de casque et les autres infractions. Dans la fonction publique, la suspension de la dotation en carburant au cadre de l'administration publique. La mise à la retraite d'office injustifiée des agents de la police républicaine, des eaux et forêts et de la douane et des militaires a été un événement inédit, extraordinaire, inacceptable, qui a engagé des conséquences sociales incalculables. Heureusement, avec l'éveil des travailleurs et de la jeunesse, on assiste à une résistance qui mettra fin aux brimades
à l'exploitation et à la misère des travailleurs et des peuples de notre pays. 1. La grève de la FCN-CSTB des 7, 26 mars 2024 et celle de 48 heures des 23 et 24. Le sitting de la même organisation au ministère de l'enseignement secondaire le 20 mars sonne la fin de la soumission des travailleurs. Le lundi 25 mars 2024, sitting au ministère de la petite et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi pour exiger le rétablissement de la prime de dotation en carburant. Dans le même mois, ceux des travaux publics et des transports ont aussi fait sitting pour réclamer le rétablissement de la dotation en carburant. Depuis le mois de mars, les fonctionnaires territoriaux ont commencé par organiser des sit-ins aux cérémonies de couleur pour exiger dans un premier temps l'application à eux du décret de revalorisation des salaires, puis dans un second temps, après la prise de la note de service interministérielle, ils ont poursuivi l'organisation des sit-ins pour exiger son application intégrale dans toutes les communes. Les différentes réactions des populations contre la répression pour raison de non-respect du code de la route, notamment le non-port de casque, montrent que les populations ne supportent plus l'injustice. C'est après la première grève des enseignants de la FCN et de l'annonce du sitting au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qu'un conseil extraordinaire des ministres a décidé d'une amélioration des conditions salariales des AME qui seront payées désormais 12 mois sur 12 et de la réintégration des AME radiés pour faire du grève. Le mardi 23 avril, un sit-in au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche par le Sinatrader pour exiger la réintégration des 1045 agents qui ont été radiés. C'est grâce aux différentes sorties des fonctionnaires territoriaux qu'il a décidé de l'application, même si c'est de façon biaisée du décret de l'application de la revalorisation des salaires. Il doit poursuivre la lutte pour l'application du décret. Conclusion, de tout ce qui précède, il ressort que la mobilisation des travailleurs doit se poursuivre de façon inlassable pour la satisfaction des revendications des travailleurs, y compris la réintégration à la fonction publique du capitaine Patrice Trépeau, des 27 policiers arbitrairement radiés de la fonction publique, 15 AME arbitrairement radiés réintégrés. Le dédommagement des transporteurs et des travailleurs qui ont subi assez de préjudices à cause de la fermeture de la frontière du Niger avec le coup d'État militaire du Niger. La CSTB félicite tous les travailleurs du secteur public, du secteur privé et du secteur informel pour toutes les luttes qu'ils mènent pour la satisfaction de leurs revendications. Les travailleurs salariés doivent exiger une revalorisation substantielle de leur salaire et ceux des retraités de la fonction publique qui est de 2,4%. Les travailleurs du privé doivent obtenir la hiérarchisation de leur salaire et le secteur informel doit continuer la lutte contre les taxes et impôts élevés et contre toute forme de tracasserie comme celle que subissent par exemple les producteurs de soja. Poursuivons la lutte, seule la lutte paie. Cotonou, le 1er mai 2024, pour les participants, le secrétaire général Naïni Kassa Mampo. Je vous remercie. Merci d'être très fort cette déclaration officielle. Vous êtes un peu plus mature et éclairé. On ne peut pas vous tromper. Alors, mobilisons-nous pour continuer la lutte tous les jours pour que notre pays, au plan régional, comme on a parlé de l'AES, et au plan international, soit respecté aujourd'hui
qu'on se demande, c'est vous là. Vous venez du terrain. Votre président est mauvais comme ça. Laissez-nous. Battons-nous pour une bonne gouvernance du pays, pour une bonne vie des travailleurs et des peuples. C'est sur cette base, quand vous félicitez tous pour votre arrivée, je déclare clos le meeting de commémoration du 1er mai 2024. Merci. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.